Alors Anne-Julie, maintenant tu vas te diriger vers ce centre, hein, dont tu nous as partagé la photo. Dirige-toi vers ce centre. Va aller faire de la géobiologie. À mon 3, tu es au centre. 1, 2 et 3. Mmh. Alors dis-moi. Je vois un po en fait, c'est comme une, comment dire? Comme un centre, tu sais, avec des pavillons. Oui. Ça fait un petit peu, petit village, quoi, enfin un petit village, je me comprends, et tu as des zones, pavillonnaires, Comme un petit en lotissement. fonction oui, tu as une allée principale et tu as, il y a un at je vois en fonction d'un endroit où tu as des personnes, un peu plus âgées d'une quarantaine d'années. Tu as un coin avec les adolescents. Tu as un coin avec, des patients un peu plus lourds, un peu plus âgés, plus lourds, enfin, ouais, des grosses problématiques, psychologiques, mais aussi physiques. Oui. Hem, je vois qu'il y a aussi un centre, de travail. Je vois C'est je vois athée? aussi ouais, il y a pas, ouais, je vois pas d'enfants de 4-5 ans, Oui, des petits tout. non, 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 je vois quelque chose à partir de jeunes adolescents, à partir du 12-14 ans. Alors c'est quoi l'énergie qui se dégage de ce lieu déjà? Si tu prends la vue d'ensemble. Comme ça fait très joli, il y a un côté accueillant, c'est très arboré. Tu l'impression d'être un peu dans pas dans la nature, mais presque. Mmh. Après, je vois des bâtiments qui ont déjà à l'intérieur, tu sais, c'est comme si c'était un peu plus vétuste, tu vois? Tu as dehors où c'est un peu entretenu Mmh. et dedans, j'ai l'impression, tu vois, on est sur des établissements, de santé et je vois un personnel, heu, content de travailler dans ces structures-là, mais ils sentent qu'ils sont en difficulté avec, des moyens. Ils ont pas assez de moyens. Oui, c'est restreint. Tu par rapport à comment ça a été pensé, construit et la réalité du terrain, heu, c'est comme si à certains endroits, ça manquait de place, ça manque de budget aussi pour faire peut-être des activités plus appropriées, heu, Mmh. par rapport, heu, par rapport à la population, ou aux patients qu'ils reçoivent. Hem, ouais, je les sens des fois un peu démunis, un petit peu lasses et ouais et fatigués de ne pas avoir les moyens nécessaires pour accompagner correctement Oui. leurs patients Comme dans et beaucoup ça de crée milieux, manque un de personnel, je suppose aussi, des choses comme ça. parfois et ça crée un manque, ça crée de l'impatience, un peu plus d'irritabilité, heu, des tensions aussi et puis, ouais, ça crée un climat qui est complètement, différent, que tu ressens peut-être pas forcément au niveau de la structure où il y a une zone de travail, Mmh. mais sur les autres, oui. Pour les services, les pavillons, oui. Mmh. Et si tu prends la vue d'ensemble, sur le plan ésotérique, Anne-Julie? Il y a beaucoup, c'est comme si chacun venait avec ses propres interférences. Effectivement, ça circule, ça circule énormément. Ouais. Il y a beaucoup de présence, c'est très, très lourd. Est-ce que tu vois sinon des portails, des choses comme ça? Ce que je ressens, c'est que ce centre est rattaché à une plus grosse, unité. Il y a pas comme un hôpital, il est rattaché à un hôpital, une structure hospitalière, psychiatrique plus grand Oui. et du coup, il y a
comme s'ils étaient rattachés énergétiquement ensemble. C'est lourd. Parce que tu as à la fois des entités sur les personnes, mais tu Plus as sur la aussi, par rapport à l'activité et par rapport, à l'origine de la structure, en fait, tout simplement. oui. Parce que je vois des bâtiments assez récents et ils ont moins de 100 ans, entre 50 et 80 ans, hein, Mmh. les bâtiments. En tout cas sur, le centre où il y a l'hôpital de jour. Dirige-toi maintenant vers le service où est Luc. Tu rentres par un petit allée, tu as de l'herbe. Qu'est-ce qui se dégage de ce pavillon? C'est à l'intérieur, c'est avec les personnes. C'est comme je vois beaucoup de choses collées, gluantes, heu, comme si tu avais beaucoup de larves, tu sais? Des choses comme ça qui collent un peu de partout, qui collent au mur, qui collent par terre. Heu, Ça fait une sensation, heu, ouais, d'être, tu as même une sensation d'être, sur ce plan, tu sais, comme acculé, comme, tout de suite, envahi et ça vient se coller, en fait. Tu as une sensation de lourdeur et d'être, d'étouffer presque. D'accord. Parce que la part d'esprit de Luc m'a exprimé, qu'il voit des monstres. Il aime pas, il a peur, il voit des monstres, donc il les perçoit. Oui, il a une grande sensibilité et il est très kinesthésique, donc tout ce qui est, autour, il, il ressent énormément ce qui se passe dans son environnement. Qu'est-ce qui serait bon pour qu'il on va dire qu'il se détache de toutes ces présences? Parce qu'après les entités qui appartiennent à chacun, elles appartiennent à chacun, ça on n'y peut rien. Mais Lucas a quand même son mot à dire. Il vient dans cette structure et les choses ne peuvent pas s'imposer à Lucas. Il fait comme un En fait, quand il avance, il fait comme, si il repoussait, il écarte autour de lui hem, une zone en fait qui est sa zone et du coup, si on s'approche de lui, c'est comme s'il mettait un filtre en fait tout autour pour que ce qui est très dérangeant alors déjà il a compris en fait par rapport au travail qui a été fait juste avant, il a Oui, compris quelle était sa fréquence énergétique et du coup pouvoir la différencier avec les autres. Et en fait, là, ce qu'il trouve intéressant de faire, c'est faire comme un cercle autour de lui oui. et que quand les gens s'approchent, de trop près, il peut, filtrer en fait. Il rejette, ça rejette automatiquement le négatif et Et que ça en même tienne temps à distance toutes ces larves, ces choses gluantes là, tout ce qui est collé partout là, que ça les tienne à distance, ça les repousse. ouais, Il faut que la fréquence que dégage son énergie fasse fuir ces genres de bestioles-là. C'est répulsif pour eux, ils aiment pas. mmh et même, tu vois, je vois du personnel qui a envie que les choses avancent dans ce service, de mettre en place des choses et je sens cette intention, tu vois? Je vois que c'est comme un murmure qui résonne, quelque part, bah, ils aimeraient avoir plus de moyens, plus de choses et mais comme si cette fréquence, comme une forme d'abondance, n'arrivait pas à eux parce que c'est trop, heu heu, c'est tout de suite absorbé par cette énergie et Par l'énergie du lieu ou par l'énergie, on va dire, des entités de chacun? c'est un ensemble, en fait, c'est un ensemble. Ça laisse des mémoires, ça laisse des traces sur les murs donc et sur l'environnement donc c'est ça qui crée une espèce Alors de déjà, lourdeur. ce qu'on va faire déjà, on va déjà virer toutes les mémoires, tout ce qui peut être nettoyé
On libère tout ça. On va faire un énorme choc par rapport à ça sur, tout. À combien il serait nécessaire le choc fréquentiel, Anne-Julie? 310 985. 110 985. OK. Alors à mon 3, on fait un choc fréquentiel à 310 985. 1, 2 et 3. Et dis-moi. Et ben ça comme si, tu vois, comme il y a plus les mémoires, les larves, ça les a explosées. Déjà Donc ça du coup, peut pour le moment, c'est bien et et du coup, je vois la partie subtile qui veut mettre ça en place. bien. Et qu'elle n'hésite pas quand c'est nécessaire, autant de fois qu'elle le veut. Elle fait des chocs fréquentiels. Et je la vois, elle prend, elle qui est très proche de la nature, elle, c'est comme si c'est l'énergie des plantes, c'est une forme de conscience particulière Mmh. de ce que j'en perçois et c'est comme si elle mobilisait les plantes, toute la végétation à l'intérieur. Il y en a un petit peu à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur, comme si elle mobilisait pour qu'elles aussi, en fait, elles accompagnent comme une forme de purification du lieu, en fait, qu'elles absorbent et qu'elles transforment les D'accord. mémoires. Ouais, Elle invite quelque part la végétation extérieure à rentrer jusque dans l'intérieur et à intervenir. oui, Pour nettoyer, absorber. La végétation accepte? oui. Oui. Et du coup, ça comme il y a besoin, tu vois, ça comme une autorisation à être plus grande, plus importante et elle aussi à pousser un peu mieux encore à la croissance. Comme si c'était un travail d'équipe finalement qui devait se faire, que si ils l'accompagnent lui à nettoyer régulièrement, derrière eux, enfin la végétation, hein, je vois Mmh. les arbres, les plantes, peuvent, prospérer, on va dire, peuvent, croître plus massivement, plus voilà. Ouais, elle les invite à C'est prendre plus de ensemble, place. oui, 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 à investir un peu plus les lieux. mmh et du coup, ce que je vois, c'est, au niveau du personnel, comme si ça avait permis une certaine, hem, fluidité, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait venir, une forme d'abondance quoi, plus fluide, Oui. venir à eux. Après d'un point de vue géobiologique, Anne-Julie, est-ce que tu vois qu'il pourrait, déjà au niveau des sols, est-ce que tu verrais des failles, des sources, des observe bien les sols sous la Que structure? je vois, c'est qu'il y a comme, sur un d'un point de vue ésotérique, en sous-sol, heu, comment te raconter ça? C'est comme, c'est pas un laboratoire, c'est un, c'est un laboratoire d'analyse, mais, comme si, ils s'étaient implantés et ils font comme une forme de recensement. Ça appartient à qui ça? C'est d'un point de vue ésotérique. Oui. À qui ça appartient? Des insectoïdes. En fait, sur l'hôpital, il y a un centre, tu as plusieurs, types d'entités, mais tu as un centre, comment dire? Je vois des insectoïdes qui sont vraiment implantés dedans Ils se sont et invités tout seuls, eux? oui, il y avait, ce qu'il fallait pour et c'est comme toi quand tu décides de te construire une maison quelque part, au pire, tu as une autorisation, de ta mairie ou de la préfecture de Oui? la mairie. Bah, eux, pourquoi ils auraient besoin de plus? Tu as décidé de t'implanter, tu t'implantes. C'est Oui, comme sans toi, tu as des autorisation. mais c'est comme toi, Mmh, si tu vas, te promener et que tu poses ta tente de camping, tu ne demandes pas oui. l'autorisation. Tu t'installes et tu décrètes que c'est chez toi pendant, 1 jour, une semaine, voilà. C'est exactement pareil. C'est Alors dis exactement donc, pareil. Anne-Julie, si tu observes bien, Mmh.
qu'est-ce qu'on peut mettre comme action en place pour dégager ce laboratoire? Bah, là, en fait, c'est un laboratoire. Celui qui est sur le centre est rattaché à celui de l'hôpital et Oui. en fait, c'est un recensement de données, d'informations comme si c'était un endroit, un poste, hem, ouais, de recensement d'informations pour savoir comment évoluent, les personnes en fonction, des problématiques, comment ils s'adaptent aussi par rapport à ça. C'est un poste d'analyse, d'observation, quoi. Est-ce qu'ils font que des analyses et des observations ou est-ce qu'ils émettent des choses aussi? Non, sur, le centre, c'est beaucoup mais c'est très riche d'informations. Après, ils renvoient les informations Centrales? au niveau central qui, eux, après font d'autres choses. Mais en tout cas, le poste qui est implanté là, c'est, de la récupération d'informations et de l'observation. Est-ce qu'il y a un impact du fait de la présence de ce poste en dessous de la structure, là où est Lucas? Est-ce qu'il y a un impact sur les résidents? Ben, des fois, ça se promène et ça vient dans les chambres, heu et ça vient prendre des notes, en fait. Il les touche pas, mais ça vient observer. Ça peut faire peur suivant certaines personnes et de leur sensibilité. Est-ce qu'on a la possibilité de fermer ce centre et ceux qui s'installent ailleurs? Dans ces cas-là, tu exploses tout, faut fermer, le point central, en fait, le point névralgique. Eh ben, on va aller voir le point névralgique, Anne-Julie. Ouais, On y va à mon 3. 1, 2 et 3. ouais. Parce que ça grouille là. Oui, ça se promène. Alors, les relevés de données, de choses comme ça, ils ont rien à foutre là. Faut que ce soit clair. Ils n'ont rien, ils n'ont pas à interagir, à faire des prélèvements de ce qui se passe dans le physique. Eux, ils sont sur un plan ésotérique. Ils vont s'installer dans l'ésotérique où ils veulent. Ils n'ont rien à foutre là. Après, peu importe, hein, même si ésotériquement ils sont là, c'est pareil. Ils n'ont pas à se balader. De toute façon, ils n'ont pas à se balader dans ces locaux, dans ces structures, là où il y a tous ces résidents. Ah là, je suis au niveau de l'hôpital, tu m'as demandé. Oui, bah, aller on va dire là où est le point névralgique, comme tu as dit, le point de départ, origine. Alors, eux, ils demandent pas pour s'installer. Nous, Anne-Julie, on va pas demander d'autorisation. On va faire pareil, hein. C'est de bonne guerre, comme on dit. On dézingue tout ça, Anne-Julie. Tu dézingues tout ça à mon 3. 1, 2 et 3. Et dis-moi, Ouais, dis-moi qu'est-ce qui s'est écoute, produit? c'est détruit C'est détruit et ça a détruit toutes les ramifications. jusqu'au point central d'origine? On est parti du point central. Oui. Donc, il n'y a plus rien. Inexistant. Non, c'est ce que je te dis, ça fait les ramifications. OK. Est-ce que maintenant, on peut mettre quelque chose en place sur cette structure pour éviter, on va dire, des nouvelles installations? Que cette structure puisse au moins bénéficier d'un calme serein, tu vois? Laquelle structure? Eh beh, on part du point névralgique, hein, autant que ça peut bénéficier, parce que de toute façon, c'est relié depuis l'hôpital central. Oui, mais là, c'est uniquement par rapport à ces entités-là. Sur l'hôpital, il y a d'autres choses, qui sont différentes encore. Bah, après, il y a ce qui appartient à chaque résident, on est d'accord? Oui, puis il y a d'autres présences, sur l'hôpital qu'il n'y a pas sur l'hôpital de jour et les bâtiments à côté. Il y a quoi d'autre comme présence, en dehors des présences qui appartiennent aux résidents? Va sur la structure, où est qu'est-ce que tu vois d'autre comme présence, en dehors Il y des a interférents? il y a d'autres interférents et il y a des défunts. Il y a des défunts. Tu en as beaucoup des défunts? Il y en a quelques-uns, oui.
Et comme tu as d'autres interférents, comme tu as d'autres choses, en fait. Oui. Alors déjà, c'est des fins, Julie, tu les invites à se rassembler un peu? Tu fais le tour de la structure et tu les invites à se rassembler. Tu leur demandes Et on a aussi quelques-uns qui se promènent, sur, sur, sur l'autre centre, quoi. Là, c'est sur l'hôpital, hein, que tu me oui, demandes? Là, à sur le centre? l'hôpital, le centre. Non, bah, non, tu me parles de l'hôpital. L'hôpital, c'est l'hôpital, enfin, c'est le point névralgique, quoi. Alors, de toute façon, à avoir des défunts, on va pas les laisser là, Julie. Déjà, tu les regroupes et quand c'est fait, tu leur poses la question, est-ce qu'ils ont envie de rester là? Ou est-ce qu'il y en a qui émettent le désir de partir? Il y en a beaucoup, une grande majorité qui veut partir. Alors leur tu leur partages toutes les informations nécessaires, Anne-Julie, concernant de se libérer leurs émotions, ces émotions négatives en lien avec cette dernière incarnation. Se Ouais, libérer de ça, c'est nécessaire, ainsi que de récupérer chacun ses mémoires, ses empreintes. ouais, Qu'ils ont encore des liens qui les rattachent encore, qu'ils aimeraient couper, qu'ils le fassent. ouais, Et après, quand ça c'est fait, Anne-Julie, tu invites chacun, je dis bien chacun, s'ouvre son propre portail en y mettant les fréquences pour pouvoir partir. Et que ceux qui n'ont pas leur partie subliminale, qui retrouvent leur partie subliminale. Parce qu'il y a peut-être aussi certains qui sont que des parts d'esprit. Il faut que chacun retrouve sa partie subliminale. ouais, Et après, donc, ce portail que chacun se crée, qui lui correspond, c'est ça. après chaque portail est refermé. Ouais, ça va. C'est bon? Oui, OK. Alors maintenant, on va sur la structure, là où est, on va dire, cet ensemble de pavillons, là, cette structure. Est-ce que là, tu as aussi des défunts? ouais, du coup, il y en avait aussi, mais comme j'ai pas tout compris ce que tu voulais, je les ai fait mettre avec les autres. C'est parfait. Au lieu de le faire 2 fois, on le fait qu'une seule fois. Ça a interpellé tout le monde, c'est parfait. Est-ce que tu vois maintenant des entités qui se baladeraient, on va dire, dans ces lieux-là et qui seraient pas forcément rattachées, on va dire, à un patient en particulier? Non. Non? Est-ce qu'il y a un moyen donc sur cet ensemble de petits pavillons là de mettre, je sais pas, de mettre en place un dôme, quelque chose de avec une belle fréquence et qui, on va dire, qui gênerait certaines entités? Ça pourrait les inviter à rester à l'extérieur, comme des En fait, filtres. le souci, c'est que oui, ça peut marcher, mais tout comme ça peut empêcher, certaines personnes, que ce soit des patients ou des professionnels, de, venir sur la structure, en fait, parce qu'ils vont se sentir empêchés. En fait, le filtre est à double tranchant et ça D'accord. peut filtrer et du coup, laisser, on va dire, un peu dehors les entités, Mmh. le temps de mais tout comme ça peut empêcher, l'accès, en fait, à Oui, des par exemple, des enfants de bénéficier de soins parce qu'ils vont se sentir, bloqués par ça oui, parce et que du là, coup ouais, suite à leurs entités, oui, respectives. Bien, ces filtres, hein, on va dire, les met propres à lui, hein, voilà. ouais, c'est quelque chose de différent. Est-ce que tu vois maintenant au niveau des ondes, toutes ces ondes Ouais, après il y a électromagnétiques? plein de choses, il y a plein de mémoires, il y a des croisements. Alors on intervient. S'il faut, on peut s'y mettre à plusieurs, hein, on peut aider. On intervient sur tout ce qui a besoin d'être nettoyé, dévié. Parce qu'à des endroits, il y a des croisements avec Ouais, plusieurs,
ondes différentes et je vois, il y a un endroit, ça creuse comme des trous, en fait, ça fait un espèce de tunnel, mais à la verticale. Ça fait D'accord? des puits Eh bien, on fait ce qu'il faut. et en avoir pour un moment, hein. Il va y en avoir pour un moment. Ouais, Pourquoi? parce que c'est grand. Eh bien, pour nous, le temps n'existe pas, Anne-Julie. Donc on va compter de 1 à 3 et à 3, ce sera fait. 1, 2 et 3. Ouais, Dis-moi, c'est fait. c'est fait? Oui. Alors observe encore cet espace avec tous ces locaux. Est-ce que tu vois autre chose encore qui t'interpelle? Ah non, Non? Et si tu te rapproches un dis-moi comment il se sent? ça va. C'est comme s'il rigolait. Quand je le vois sourire, tu sais? Oui? Mmh. Tu te sens apaisé? Ouais.